Salut à tous, c'est Washi, on se retrouve pour donc la première vraie vidéo, si on compte pas la vidéo présentation. Donc je voulais vous parler du deuxième cycle de la série Les Secrets de J, de Pierre Grimbert. Je voulais vous en parler parce que j'ai fini ça il y a peu de temps, ça fait à peu près un mois je crois que j'ai terminé le dernier tome, voire un peu moins je crois. Et donc tant que c'était encore frais dans ma tête, autant vous en parler, vous donner mon petit avis. Donc voilà, on commence avec de la fantasy, je sais pas si c'est un genre que beaucoup de personnes aiment, moi j'en ai pas lu non plus tellement, mais j'ai raffolé cette série, donc je me suis dit autant vous partager, surtout qu'il n'y a pas, enfin c'est pas des livres très connus, donc il n'y a pas beaucoup de contenu sur internet dessus. Donc voilà, je suis content de pouvoir en parler, même si l'auteur pourrait voir ça, j'espère, parce que je lui avais déjà envoyé un message sur Instagram et il avait répondu, donc il est assez présent donc, pour sa communauté, donc ça c'est super. Donc avant de vous parler un peu de ce deuxième cycle, pour les gens qui n'ont pas lu, j'essaie de pas divulgacher, de pas spoil, mais il faut que je vous parle quand même du cycle d'avant, pour mieux comprendre celui-là, parce que le cycle d'avant, il y a quand même 4 tomes, 4 tomes à peu près 300 pages, le dernier est un peu plus long il me semble, et voilà, sinon vous comprendrez pas, parce que c'est une suite qui se passe plus longtemps après, mais ça reste une suite, donc c'est totalement le même univers, il y a un lien avec les personnages, vous allez comprendre, je vais vous expliquer tout ça. Donc dans les secrets de J, il existe une sorte de malédiction, une prophétie, qui dit que tous les membres de la lignée des sages émissaires, donc ce sont des personnes qui ont été appelées par une personne un peu étrange qui s'appelle Nol, qui ont été appelées pour visiter un endroit qui en fait est une sorte de paradis, ils appellent ça le Jal d'Ara. Et cet endroit, c'est comme nous, on pourrait se présenter dans cette culture un peu judéo-chrétienne en France, d'un paradis. Et donc cette prophétie dit que l'un d'eux sera le potentiel adversaire. L'adversaire, c'est quoi? C'est un thème très important dedans, dans cette série, c'est celui qui pourra battre le démon, genre le démon qui est ultra chaud, qui est ultra badass, qui est ultra fort, qui est ultra méchant aussi, et commencer l'âge 10, donc l'âge 10, YS, c'est l'âge d'épanouissement de l'homme, voilà, où l'homme commence vraiment à régner sur cette terre et à trouver la paix, c'est ça, voilà. Donc dans le premier cycle, on suit le groupe d'héritiers des sages émissaires. Donc voilà, la prophétie elle a un peu été oubliée entre temps, on dit ouais, il y a un démon très méchant qui va apparaître, l'un de nos héritiers, il va potentiellement pouvoir être l'adversaire, la seule personne qui pourra la battre, à un instant précis, et bah, s'il laisse passer cette chance, le démon prendra le contrôle du monde. Donc ça a été un peu oublié quand même, c'est un peu bizarre parce que c'est vraiment genre le truc, ils ont eu des choses surnaturelles et tout, et on est en train d'oublier un peu cette prophétie. Je pense que c'est surtout par peur, ou voilà, ils avaient pas envie de savoir, ils avaient envie d'oublier. Mais du coup, voilà, un peu oublié, et sauf qu'un jour on essaye de les tuer, tous ces héritiers. Donc il y en a qui commencent à mourir et tout, il y en a qui échappent à la mort de peu, et bah, du coup ça fait un peu peur et ça fait rejaillir un peu tout ce passé. Et donc ces tueurs, on apprend plus tard qu'ils sont là pour que le démon, donc le démon ultra chaud que je vous avais parlé, qui s'appelle Sombre, règne sur le monde dans le futur. Donc voilà, donc on a suivi un groupe extravagant, assez attachant, et à la fin, donc il y a un méchant qui est tué, donc en gros c'est un peu le mec qui a façonné l'esprit du démon. Donc c'est un mec pas cool, qui était roi et qui a commencé à faire des guerres et tout, donc voilà, je vous explique très synthétiquement, hein, c'est pas vraiment comme ça, mais voilà, vous comprenez le personnage un peu. Donc le calme il est retrouvé, mais après il reste le démon sombre qui lui n'a pas été défait, et qui erre un peu désabusé, il vient d'apprendre des choses un peu graves, il se dit qui suis-je, voilà, il fait une vraie crise d'ado quoi, il est en pleine réflexion. Et donc, on reprend la série, donc 23 ans après, il dit ça, 23 ans sont passés depuis la terrible attaque des barbares contre la Sainte Cité dite. Et donc, dans cette nouvelle série, 23 ans après, il y a une disparition mystérieuse de la plupart des personnages du groupe de l'ancienne génération. Donc, l'ancienne génération, il me semble qu'ils étaient encore 6. Le premier groupe, ils étaient 6. Donc, ce qui est super, c'est qu'il y a une généalogie à la fin des tomes. C'est vraiment s'y retrouver, parce que vous allez comprendre un peu plus tard. Donc dans la première génération, on avait Corinne, on avait Grigan, on avait Lana, on avait Ryan, on avait Bobak, et on avait Chebri un petit peu, mais elle n'était pas vraiment dans le groupe, elle. Et on avait aussi Letty et Yann. Donc, voilà, donc des personnages qui étaient très attachants, et c'était vraiment super.
Et donc eux, ils vont tous disparaître, ils vont se faire enlever comme ça, on comprend pas trop pourquoi, on commence et ils disparaissent. Et du coup, la plupart disparaissent, mais vous voyez, ils ont des enfants. Et ces enfants-là, ils vont pas disparaître, ils vont rester ici, on sait pas trop pourquoi. On comprendra après pourquoi ils avaient une sorte d'amulette, une pierre, qui a été prise au Jaldara, aux sortes de paradis que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui les a donc protégés de cette attaque, dont on comprendra un peu plus tard le pourquoi du comment. Et donc toute l'ancienne génération disparaît d'un coup, comme ça on sait pas trop où ils vont, sauf Bobak. Et franchement, je pense que c'était le meilleur choix que ce soit lui qui reste. Parce que de toute façon, il y avait besoin, je pense, d'un personnage de l'ancienne génération, parce que sinon, le lecteur ne serait pas retrouvé dans quelqu'un, et les enfants, ils auraient été vraiment perdus. Là, Bobak, même si c'est pas Corinne, il sait pas tout, il n'est pas au courant de tout, au moins, il avait quelques idées, et il savait à quoi il se mesurait. Et Bobak, c'est un personnage en plus qui est très attachant, c'est vraiment le mec super grand, avec la grosse barbe, les longs cheveux, mais en fait au fond il est tendre, il est vraiment tendre, c'est un ours à la guimauve, tu vois. Donc c'est vraiment super, il a de fortes complicités en plus avec sa fille et avec les autres personnages du groupe, donc je pense que c'est le meilleur choix. J'aurais vu sinon Yann peut-être rester, mais je pense qu'il aurait été trop présent parce que c'est vraiment l'un des personnages principaux du premier cycle, et là que Yann ne soit pas là pour la deuxième, ça permet à d'autres personnages de prendre de la place, de prendre du devant. Donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Donc voilà, Bobak, c'est vraiment un ancrage. Ces enfants, ceux de la première génération, les enfants de Corinne, de Grigan, tout ça. Donc je vais vous les présenter, ils ont tous un peu des spécificités. Donc il y a Amanon, c'est l'enfant de Corinne et Grigan. Donc lui, il a beaucoup voyagé, il est traducteur. Voilà, il fait beaucoup de choses, il est assez entreprenant et ça va vite devenir un peu le chef du groupe, celui qui a les idées. Ensuite on a Kael, c'est l'enfant donc, de Letty et de Yann. Lui, le problème c'est qu'il entend des voix et c'est une sorte de démon intérieur qui parfois prend le contrôle et qui devient super fort, qui fait sombrer dans la folie et dans la rage. Et il a peur de ne pas réussir à contrôler cette voix et qu'elle prenne le dessus, donc il y a tout un moment sur ça, on a des réponses aussi à ces questions. Ensuite on a donc Erin. Erin, je vais rien spoil du tout, mais Erin c'est vraiment très complexe ce qu'elle est elle-même. Ensuite on a Nolan. Nolan c'est un Némaz, en gros c'est un grand prêtre, voilà, il est très jeune mais c'est un prêtre... Enfin, dans ce cycle-là, il va devenir un prêtre, mais avant, juste, il est étudiant pour devenir prêtre. Et donc, il voue un culte à Eurydice, il me semble. Et voilà, pendant ses études, il a un peu sombré dans une secte, mais au final, il s'est repenti, il s'est rendu compte que c'était pas des bonnes choses. Et après, il y a donc l'enfant de Bobak, la petite fille de Bobak, excuse-moi, je crois que je me suis trompé en plus. Avant, j'ai parlé avec sa fille, non, c'est avec sa petite fille, donc Nice, qui est un peu dans un état végétatif, une sorte de rêve, on sait pas trop ce qu'elle a, elle est là, mais elle est très absente, et on comprendra plus tard pourquoi et comment s'en sortir. Donc tous ces enfants, ils cherchent à comprendre pourquoi tout le monde a disparu comme ça d'un coup, et voilà, ils remontent sur les traces de leurs parents, et font face à divers méchants. Mais dire comme ça, méchant, ça fait très, voilà, il y a des méchants, il y a des gentils. Diverses péripéties, des personnes qui leur veulent du mal. Après oui, c'est des méchants, c'est le terme en fait qu'il faut utiliser. Il y a pas mal un côté binaire quand même dans cette série, il y a les méchants et il y a les gentils, voilà. Donc parallèlement à tout ça, il y a vraiment une guerre divine entre Sombre et les autres créatures, les autres dieux, les autres démons, avec donc Sombre, le giga démon, je vais l'appeler comme ça, qui veut donc prendre totalement le contrôle et qui lance une guerre avec les dieux. Donc on va voir comment ces personnes-là vont pouvoir influencer dans cette guerre, puisque on rappelle, un des héritiers est l'adversaire, et c'est peut-être l'un des leurs ou l'un de leurs enfants. Mais dans tous les cas, s'il y en a un qui meurt chez eux, si ça se trouve c'était son enfant l'adversaire, du coup il est mort, donc pas d'adversaire. Donc il y a tout ce problème dans cette série. Alors dans ce second cycle, on a pas mal de réponses à des questions. Par exemple, d'où viennent les dieux, pourquoi ils sont là, qui sont-ils, comment apparaissent-ils, comment disparaissent-ils. Donc voilà, c'est un côté très spirituel assez intéressant.
Et on a aussi d'autres réponses sur quelles sont les causes des troubles de Kael, les voix qu'on a entendues, pourquoi Nice elle est dans cet état-là, pourquoi on veut les tuer, pourquoi Erin elle est comme ça, pourquoi elle réagit comme ça. Et on a aussi une réponse de qui est l'adversaire, s'il y en a un. Voilà, ça s'explique tout ça dans ce cycle-là, donc le dernier cycle que j'ai pas encore lu, Les Gardiens de J. Je sais pas trop de quoi ça va parler. Mais voilà, vous savez qu'à la fin de cette série-là, vous avez la réponse normalement de s'il y a un adversaire, qui est-il, comment il fait, comment il se bat contre Sombre, est-ce qu'il gagne, ou alors est-ce qu'il y a beaucoup de sacrifices qui sont faits. Donc voilà, cette série, il y a beaucoup d'aventures, d'action, et il y a de l'amour, même si j'ai l'impression que le schéma amoureux, il est un peu répétitif. Il y a un triangle, et c'était pareil dans le premier cycle de la série. Donc voilà, c'est peut-être de la redondance un petit peu, mais à la fin ça fonctionne. Donc en vrai, ça va. Faudrait juste pas pousser le bouchon un peu trop loin. Donc voilà, maintenant je vais passer un peu plus du côté avis. Donc j'espère que je vous ai pas trop spoil toute l'histoire. Normalement ça va, j'ai vraiment pris des pincettes là. Vous avez vraiment l'essentiel, la quintessence de l'histoire. Et encore. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir. Hein. Je vous ai pas du tout fait un résumé. C'est vraiment, je vous ai donné quelques infos par-ci par-là. Mais vraiment, c'est un monde à découvrir. Et donc, ce que je peux reprocher un peu à cette série, que j'ai bien aimé, hein, franchement, je vais pas donner de notes parce que j'y ai pas vraiment réfléchi. Et faudrait que je fasse un vrai système de notes pour que, avec tous mes livres, ça rentre vraiment dedans. Et pas que ça soit vraiment juste un sentiment à un moment donné et qui soit pas vraiment objectif, même si une note c'est jamais vraiment objectif. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que ce que je dis de ma lecture, c'est vraiment un ressenti que j'ai eu pendant ma lecture. C'est pas, vous pouvez pas avoir pensé autre chose. Par exemple, si vous avez lu la série, n'hésitez pas à me dire votre avis, ce que vous en avez pensé. Ce sera, je pense, bien différent de moi. Vous pouvez être plus critique, vous avez, si ça se trouve, adoré la série et que c'est vraiment votre coup de cœur, votre top 1. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je répondrai avec plaisir. Donc je trouve le problème quand même avec cette série, c'est un aspect un peu répétitif. Voilà, on a un groupe, ils apprennent à se connaître, il y a des personnages un peu qui ressemblent à ceux de l'ancienne génération. Tu vois, le mec qui fait un peu de la blague, le mec qui est pas forcément fort en combat, mais qui a un vrai esprit de leader. Voilà, ils recherchent quelque chose et après, hop, ils vont voir. En fait, il y a vraiment un moment où ils vont voir quelqu'un, un démon. Et sauf qu'il l'avait déjà fait dans le site d'avant. Du coup, t'as l'impression, ah bah, j'y suis déjà allé là. Enfin, j'ai déjà passé 2 heures à lire, ouais, bah, quand ils y sont allés la première fois. Et là, je me retape de la lecture pour dire, ouais, ils vont là-bas. C'est bien, il y a des trucs qui changent, mais à la fin, t'es pas dépaysé. On commence à connaître. Après, d'un côté, ça peut être bien parce que vraiment, t'assimiles le monde et il fait plus réel s'il y a des ping-pong entre le premier cycle et le deuxième. Mais voilà, t'as toujours cet aspect un peu répétitif. Après, moi, dans ma lecture, je me suis pas ennuyé. Il n'y a pas, je pense, j'ai pas souvenir en tout cas d'un moment où vraiment je me suis dit, ah ouais, là c'est long, j'ai envie de sauter ce passage. Déjà, c'est très très rare que je fasse ça. Et là, non, franchement, c'est bien amené les actions. Et même quand justement, ils retournent dans des endroits qu'on a déjà vus, les actions elles sont peut-être un peu semblables, t'as quand même envie de les lire. Mais donc voilà, il y a quand même quelques spécificités. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a un monde qui est très bien construit, qui fait plaisir à découvrir. Voilà, avec des langues diverses, des peuples divers, des spécificités à chaque nation, à chaque peuple qui sont différentes. Donc ça, c'est vraiment super. Et dans ce monde, il y a une présence un peu de magie, de spirituel. Il n'y a pas forcément de dragons, tout ça, mais il y a vraiment démons, créatures de démons et des dieux, mais qui sont pas vraiment présents. On va dire le Kidam moyen dans ces histoires. Là, on suit vraiment les personnages exceptionnels de ce monde, mais le Kidam moyen, Dieu, pas Dieu, peut-être il y croit, mais il l'aura jamais vu. Eux, ils savent bien, ça existe, que même il y en a certains, ils sont dans le monde. La preuve, ils ont pu aller en voir certains. Mais voilà, ça reste assez flou. C'est vraiment
en coulisses que ça se passe, cette magie, ce spirituel. Yann, je reprends le cycle 1, Yann, au premier cycle, la magie, il savait même pas que ça existait, enfin, il était vraiment comme nous. Donc ça c'est pas mal parce que c'est juste une pointe de magie, une pointe de spirituel, mais qui change vraiment tout, et ça c'est vraiment super. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette série si vous l'avez lue. En tout cas, n'hésitez pas. Moi, je pense que je vais lire la suite. Peut-être pas tout de suite parce que je pense que j'ai envie de passer à autre chose. Là, j'ai lu 5 tomes quand même. C'est assez lourd, même si ça se lit bien. Franchement, j'ai pas mis, je crois, plus de 2 semaines à lire chaque tome. Non, ça se lit franchement bien. Mais après, je crois les gardiens de J sont un peu compliqués à trouver. En achat. Et sinon, Pierre Grimbert a sorti un nouveau tome, Les Chemins de J, qui je crois se passe avant toute la série, donc les 3 cycles, qui est une histoire totalement indépendante. Il me semble même que tu peux la lire sans avoir lu Le Secret de J et ses suites. Donc pourquoi pas me laisser tenter, mais après bon voilà, je préférerais lire Les Gardiens de J et après je lirai ça. Et bon, je pense que ce sera dans un petit moment, mais si jamais ça se fait, bien sûr, je vous en parlerai. Merci à tous pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie, j'espère que ça vous a fait réfléchir. N'hésitez pas, hein, si vous avez un avis différent à moi, si vous avez pensé autre chose. Et sinon, autrement, pour les vidéos, pour mes vidéos, ne pas juger le livre, mais juger mes vidéos, n'hésitez pas si vous avez des conseils, voilà, pour que je m'améliore un petit peu. Ce serait avec plaisir, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît un peu moins. Voilà. N'hésitez pas à me faire un retour et merci à tous, à la prochaine!